Hello! Ça y est, on est au mois de mars et il est donc temps pour moi de vous parler de mes lectures du mois de février. Dans l'ensemble, encore une fois, c'est un bilan pas trop mauvais et je vais donc tout de suite vous présenter les romans que j'ai lus le mois dernier. Je vais commencer avec Faites vos jeux de Julia Richard aux éditions Luciférine. Donc pour commencer, un grand merci à la maison d'édition qui m'a envoyé ce roman, même si ça fait des mois qu'il est sorti. Et bah ça fait des mois que j'ai envie de le lire. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur la chaîne de Lilia qui m'a trop donné envie de le lire. Pour changer. Du coup la maison d'édition a accepté de me l'envoyer après mon enthousiasme sans nom pour ce roman. Du coup ça y est, je l'ai lu. Il s'agit donc d'un thriller, d'un huis clos. Au début du roman, on va avoir 8 personnages qui sont attachés, les yeux bandés, enfermés dans une pièce et qui vont entendre une voix qui leur explique qu'ils sont dans un jeu. Le but du jeu, ça va être de sortir de cette pièce. Le problème c'est qu'il n'y a que 2 personnes qui peuvent sortir et que l'une des 2 connaît le code. Autrement dit, dans ces 8 personnes enfermées, il y a une personne qui connaît le code, qui est donc le loup, et qui sait comment sortir d'ici. Le but du jeu, du coup, ça va être de deviner, de suspecter les autres et de deviner qui pourrait bien avoir le code, qui serait assez sadique pour avoir le code et du coup éliminer les personnes qu'on pense innocentes. Je vais pas vous faire un dessin, vous vous doutez bien que c'est un thriller, que tout ne sera pas rose et que ces 8 personnages vont en voir un petit peu de toutes les couleurs et vont faire leur possible pour découvrir qui est le loup et trouver une solution pour sortir de cette pièce. Alors mon avis sur ce roman, il est un petit peu mitigé. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un thriller qui est très bien construit. Il y a énormément de suspense. Julia Richard réussit à nous faire accrocher à son roman. Elle nous donne envie de découvrir qui est le loup. Et ce que j'ai trouvé plutôt bien justement dans cette démarche, c'est que les personnages sont très bien construits. Ils ont tous en fait une raison d'être le loup, ils ont des qualités pour, ils ont les défauts pour, et voilà, ces 8 personnages qui sont vraiment tous importants à l'histoire, qui donnent une dimension, en fait c'est la dimension la plus importante de l'histoire, c'est vraiment centré sur ces personnages, et Julia Richard arrive à nous retourner le cerveau et on se dit c'est lui, mais non c'est elle, mais ça peut pas être elle, mais parce que c'est lui. Enfin bref, on change d'avis tout le temps. Donc ça c'est vraiment le point fort de ce roman, c'est le caractère des personnages et le fait que Julia Richard arrive à nous mettre le doute. Voilà, tous les éléments qu'elle glisse dans l'histoire, tous les pouvoirs, vous comprendrez si vous lisez ce livre, c'est pas du tout fantastique, hein, mais voilà, toutes les compétences de chacun peuvent les pousser à faire ce que le loup fait dans ce roman. Donc ça c'est les points positifs. Sinon moi ce qui m'a gêné dans ce roman, c'est la plume de l'auteur que je trouve très orale, très simple, c'est pas le genre d'écriture qui me correspond. Alors c'était compliqué au début, évidemment au fil de l'histoire je me suis habituée à cette plume, mais c'est pas une écriture que j'apprécie dans mon quotidien. La deuxième chose, c'est que autant les personnages sont hyper intéressants et sont hyper bien construits, autant, alors faut que je fasse attention de ne pas vous spoiler, mais autant il y a certaines interactions, certains liens entre ces personnages que j'ai pas trouvé utiles, que j'ai trouvé pas crédibles et pas cohérents. Je vais pas vous parler de la fin puisqu'évidemment j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais dans l'idée, moi j'ai été un petit peu déçue, je m'attendais pas trop à ça et je vous encourage vraiment à le lire si vous aimez les thrillers, si vous aimez les huis clos, c'est sûr que c'est angoissant, il y a quelques longueurs mais voilà, l'idée générale du roman et la construction du roman est intéressante et elle pourrait vous plaire si vous aimez ça. On va passer à un genre totalement différent. Je sais pas si vous avez suivi, mais chaque mois je lis un livre en anglais et ce mois-ci j'ai décidé de lire Speak de Laurie Halse Anderson. Dans ce roman on va se glisser dans la peau et dans la tête de Melinda qui est une jeune fille qui vient de rentrer au lycée, qui est très solitaire, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est rejetée des autres, notamment parce que lors de la dernière soirée d'été du collège, elle a appelé les flics et elle a clairement niqué la soirée de tout le monde. Voilà, du coup, depuis le temps, elle est vue comme une moins que rien, elle est détestée de tous, elle n'a pas d'amis, et cette jeune fille ne
parle pas. Elle garde beaucoup de choses pour elle, elle ne communique pas du tout et on va vraiment suivre Melinda dans sa première année du lycée. J'ai adoré ce roman, il m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a aidé à voir les choses autrement. Moi dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a énormément besoin de communiquer, je parle beaucoup, voilà, dès que j'ai quelque chose sur le cœur, sur l'estomac, je le dis parce que sinon je me retrouve avec des mots et des nœuds pas possibles dans le ventre. Et avant de lire ce roman, j'avais énormément de mal à concevoir qu'on puisse pas communiquer, qu'on puisse garder les choses pour soi. Je me disais mais comment les gens ils font pour ne pas parler, enfin comment ils font pour garder autant de choses en eux et ne le dire à personne, et ça doit être terrible, ils doivent avoir des maux d'estomac horribles, et de me glisser dans la peau, enfin en tout cas de suivre les pensées de Melinda, ça m'a vraiment aidé à voir les choses autrement, et c'est un livre qui est super intéressant pour ça. Évidemment il y a une raison à ce silence, donc c'est un petit peu la trame du roman, je vais pas vous en parler, quoique j'ai pas trouvé ça vraiment essentiel, c'est pas ce qui m'a le plus plu de découvrir à la fin pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, et voilà, j'ai aimé, j'ai adoré ce personnage de Melinda que je trouve hyper attachant. Moi je l'ai trouvé géniale. Elle a énormément d'autodérision, elle a énormément d'humour, c'est un personnage qui est très touchant, très attachant. Je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est communication, tout ce qui est psychologie. Maintenant je le conseillerais pas à des personnes qui sont en recherche d'action parce que des rebondissements il y en a zéro. Voilà. C'est un roman qui m'a aidé à ouvrir mon esprit et je vous souhaite que ce soit le cas également. On a tous des tempéraments différents et c'est agréable de pouvoir se glisser dans la tête de quelqu'un qui a un tempérament très différent du vôtre et à comprendre certaines choses de la vie aussi. Ensuite, on passe dans un registre totalement différent avec Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, donc de la saga La Passe Miroir, aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce livre, j'en entends parler depuis un an au moins. Énormément, beaucoup de personnes l'ont adoré et je prendrai pas le risque de vous le résumer tout simplement parce que je n'ai pas accroché à cette histoire et que j'ai peur de vous dire des bêtises. Voilà, en soi le résumé, si vraiment vous connaissez pas, et ça m'étonnerait depuis le temps qu'on en entend parler, vous pouvez le trouver sur internet. C'est tout ce que je peux vous dire honnêtement, j'ai vraiment pas envie de m'étaler, tout simplement parce que j'ai pas du tout accroché. C'est un roman qui a énormément plu, à la base je voulais pas du tout le lire, c'est Lilia qui m'a prêté ce roman quand je suis allée chez elle en décembre, qui m'a dit s'il te plaît lis-le en hiver de préférence, chose que j'ai respectée, donc que j'ai lu au mois de février, et clairement ça ne l'a pas fait du tout avec moi. Alors je remets pas du tout en question le travail de l'auteur, je respecte énormément son travail, son imagination, elle a beaucoup de talent, elle écrit très bien, l'univers est incroyable, est incroyablement bien construit, je comprends que certains soient passionnés par cet univers parce que c'est vrai qu'il a quelque chose de féerique, mais la magie n'a pas opéré sur moi. Voilà, j'ai pas réussi à être touchée par quoi que ce soit, j'ai pas réussi à être séduite par quoi que ce soit. Honnêtement, ce qui m'a pas fait abandonner avant, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, j'ai abandonné à peu près à la moitié. Ce qui m'a poussée à aller un petit peu plus loin dans ma lecture, c'est les deux personnages principaux d'Ophélie et de Thorne, que j'ai trouvé très intéressants. C'est des personnages hyper différents de ce que j'ai l'habitude de croiser dans d'autres romans, donc voilà, ça c'est le gros point positif et le seul que je retire de ma lecture, mais voilà, c'était trop long pour moi, trop lent. Moi je sais pas, j'ai besoin d'un petit peu plus de choses soutenues. Alors ça dépend des romans, avec Speak dont je vous ai parlé juste avant, j'ai pas eu besoin parce que j'ai été hyper accrochée tout de suite, que j'ai adoré le personnage de Melinda. Et là, Ophélie est très originale et quand même ça a pas suffi, voilà, je sais pas, j'ai pas été séduite, je vais pas m'excuser, hein, c'est des choses qui arrivent. Je sais pas si je reprendrai ce roman, je me dis pour l'instant que je l'ai arrêté temporairement et que peut-être j'aurai l'envie et la curiosité un jour de le reprendre, voilà, j'ai laissé mon marque-page dedans mais pour l'instant c'est pas le moment pour moi et j'ai décidé d'arrêter de me forcer. Donc voilà, je suis vraiment... je suis déçue parce que tout le monde adore et que moi encore une fois je suis la relou qui n'aime pas. C'est hyper frustrant parce qu'encore une fois je comprends le succès de ce livre parce que comme je vous ai dit, Christelle Dabos a énormément de talent.
Mais bah non, mais voilà, moi avec mon cœur de pierre, hein, j'ai pas réussi à être touchée. Voilà, donc je le mets en pause dans ma bibliothèque et puis peut-être qu'un jour, qui sait, l'année prochaine, j'aurai envie de lire de la fantasy et que je me replongerai dans ce roman-là. Et enfin, je vous en avais parlé dans le tout dernier book haul que j'avais sorti au mois de janvier, j'ai lu Un avion sans aile de Michel Bussy aux éditions Pocket. Dans le fameux book haul, je vous avais dit que j'avais trouvé ce roman en brocante et que Lilia m'avait offert Nymphéa Noire pour Noël. Et une abonnée m'a dit en commentaire qu'elle me conseillait de commencer par celui-ci et non pas par Nymphéa Noire puisque Nymphéa Noire est le meilleur et elle avait peur que je sois déçue de celui-ci, du coup je l'ai écouté puisque oui, je vous écoute. Pour vous parler de cette histoire, j'ai décidé de vous lire le résumé, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire en principe mais je le trouve vraiment très bien. Moi j'aurais peur de trop vous en dire ou de pas vous en dire assez et je trouve que celui-ci est parfait, voilà, pour vous donner envie. 23 décembre 1980. Un crash d'avion dans le Jura. Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. 2 familles que tout oppose se la disputent. La justice tranche, elle sera Émilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle met des questions plein la tête. Qui est-elle vraiment ? 18 ans que crédule grand-duc, détective privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux qu'il referme aussitôt, assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir la vérité. Alors, sachez que c'est une lecture commune avec Lilia, sauf que je vous avoue que cette semaine j'ai eu pas mal de temps pour lire et que du coup j'ai carburé et que je l'ai englouti. Du coup je sais pas trop où est-ce que Lilia en est, j'imagine qu'elle vous en parlera dans quelques semaines. En tout cas, moi je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé, Michel Bussy, ça faisait des mois que j'avais envie de tenter, j'ai entendu énormément de bien de lui, j'adore les thrillers, il fallait que j'ai enfin un roman qui me tienne aux tripes et qui me donne envie d'aller au bout. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai tout simplement avalé. Chose promis, chose due, le suspense est parfait, la tension est palpable, j'avais envie d'avancer, de comprendre ce qui s'est passé. L'auteur joue avec nos nerfs, il y a énormément de flashbacks, donc du coup notamment par rapport au carnet du détective où on apprend plein de petites choses. Tout est cohérent, il n'y a pas de problème de timing, il n'y a pas de problème de date avec les flashbacks, c'est des choses qui sont quand même difficiles à manier. Et ben non, Michel Bussy réussit totalement ce tour de passe-passe. Si vraiment je devais revenir sur une chose, il y a un truc qui m'embête, qui m'oppresse un petit peu, c'est le fait que en soi, le roman se passe sur une journée à peu près. Et ça c'est un petit peu oppressant, mais du coup ça joue aussi dans le rythme du livre, dans l'ambiance du livre où vous êtes assailli d'informations et vous savez que tout tombe d'un coup, que ça se passe en une journée pour un des personnages. C'est aussi ce qui fait le charme du roman. Et voilà, si vous aimez les thrillers, je vous le conseille vraiment. En matière de dénouement, évidemment, il y a des choses dont je me doutais, il y a d'autres choses où je suis un petit peu tombée du ciel et je me suis dit « Ah, bon, bah écoutez ». Voilà, c'est pas du tout une mauvaise surprise, j'ai vraiment hâte de lire Nymphéa Noire. On est en train de parler d'une petite lecture commune avec quelques collègues booktube sur Twitter, donc je reviendrai vers vous pour vous en parler, ça devrait pas être tout de suite parce que j'aime bien espacer mes lectures, mes genres de lecture, mais en tout cas je vous le conseille vraiment, encore une fois, si vous cherchez des thrillers, moi on m'a beaucoup conseillé Michel Bussy et à mon tour je vous le conseille, croyez-moi, ça vaut le coup, ça vaut le détour, la plume est très... Enfin voilà, c'est un thriller donc en même temps ça en fait pas des pâtés, c'est sympa, ça se lit vite, c'est agréable. Et voilà, c'est tout pour le mois de février, j'espère vous avoir convaincu pour certains de ces romans. Donc voilà, le bilan est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce que va donner le mois de mars, pour l'instant c'est pas trop mal parti. Sachez d'ailleurs que je serai au salon du livre avec Lilia, donc le salon du livre de Paris, les 25 et 26 mars. Mais je vous en reparlerai, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et sur Instagram, je vous mets tout comme d'habitude en barre d'informations, parce que j'ai tendance à vous parler plus régulièrement que sur YouTube. Voilà, je vais pas me mettre devant ma caméra juste pour vous donner des petites infos, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. On vous donnera un petit peu des idées de notre programme la semaine à venir. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu ce mois-ci, si vous me conseillez certains livres ou si vous me conseillez des livres de ces auteurs. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Ooh.
Oh, tu baves. Oh, t'es bien là, hein. Oui. Oui, 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 bien. Oui, oui, bien.